Moi, c'est Marie-Pascale. Et comme vous peut-être, ma vie c'est un peu métro, boulot, dodo. Bref, je cours. Et quand je m'arrête, je n'entends parler que de catastrophes et de crises. Un jour, j'ai tapé crise sur Internet. J'ai eu plus de 97 millions de résultats. Crise économique, diplomatique, politique, écologique. Ok, on fait quoi là? On s'écroule ou on continue à bouillir dans notre marmite? Et puis j'ai lu demain. Et là, espoir, mais oui, il y a des solutions. Une autre façon de voir la vie. C'est décidé, ma crise sera positivement fantastique. Et pour m'inspirer, je vais les trouver, ces personnes qui agissent. Demain, je vais rencontrer Daniel. Atypique et sympathique, il habite à Marseille et il porte souvent un gilet jaune. Daniel? Marie-Pascale. Oui, bonjour. Enchantée. Plaisir. On peut se faire la bise? On se fait la bise? On peut se tutoyer? Allez, ça marche. Ok, ça va. Bon, merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté mon rendez-vous. J'ai entendu parler de ton association qui s'appelle On se gèle dehors. Exact. Bon, aujourd'hui, on a très chaud. Mais le soir, on se gèle dehors en ce moment. Exact. Et donc, voilà, je voulais que tu me dises un petit peu ce que c'était, cette association On se gèle dehors. On récupère des vêtements, un peu de partout, Ouais. qu'on distribue après, laisser à grande échelle à tout le monde, tous ceux qui ont besoin de vêtements. Mais partout dans Marseille ou comment ça se fait? On va dire le noyau, c'est le samedi après-midi sur la Canebière. Ouais. Après, il s'est greffé des mercredis soirs en soirée, où là, on voit les vrais SDF qui dorment sur des cartons. Tu fais ça depuis longtemps? Mais l'association, on l'a ouvert il y a 2 ans et demi, mais on est resté 2 ans avant. En tout, ça fait presque 5 ans qu'on est sur le terrain. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé? C'est quoi ton déclic? Pourquoi tout d'un coup, tu t'es mis à faire ça? C'est une copine qui m'a dit « je vais donner de la soupe aux pauvres ». Ouais. Je suis toute seule, tu peux venir avec moi. Et du coup, j'ai récupéré quelques vêtements chez moi que j'ai distribués. Et de voir le plaisir que ça leur procurait, la soupe. Et comme je ne suis pas soupe, moi, je ne suis pas cuisinier, j'ai dit, je vais m'axer à donner des vêtements. Voilà. Et depuis, je suis resté dans les vêtements au départ. D'accord. Donc finalement, c'est un hasard qui t'a poussé à faire Voilà, ça? c'est un hasard. Et après, ça a été tellement un plaisir et puis tellement de voir vraiment le bonheur que ça leur procurait. Je resterai à fond dedans. Ouais. Une heure de libre, je peux te montrer. Ouais, carrément. Bah ça oui. te dit? Ça, oui. Allez, on y va. On y va. En 2 temps 3 mouvements, me voilà en haut de la Canebière, prête à partir avec Daniel et toute sa tribu, qu'il appelle les gentils et les gentilles, pour 2 heures de maraude. Côté accueil, c'est le top du top. Pas de chichi, tu viens comme tu es, peu importe ta couleur de peau, tes origines, ton âge ou ton CV, tu mets ton gilet, tu prends une valise ou un caddie et c'est parti. Pendant que Dany fait des blagues, filme tout le monde en faisant encore des blagues ou récupère de la nourriture auprès des commerçants, ne croyez surtout pas qu'il ne fait rien, les bénévoles s'arrêtent régulièrement pour informer les passants sur l'association et ses besoins, ouvrir les valises remplies de vêtements et distribuer nourriture et café. Même si la misère est présente partout, l'ambiance générale est plutôt joyeuse et on ressent une grande fraternité entre tous. J'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer Benji, un homme touchant par sa générosité et son courage. Ça fait 17 ans que je suis à la rue. 17 ans que tu es à la rue? 17 ans, exactement. Il y a déjà les années 2000. D'accord. Chaque année, j'ai fait les démarches à la préfecture. Ouais. Et ça n'a jamais rien donné. Malgré que je suis né ici en France, je suis né en Lorraine. Ils n'ont jamais, su de savoir est-ce que la personne est bien née en France, qu'on puisse lui donner son titre de séjour. Parce que je n'ai pas besoin de son titre de séjour. Moi, c'est ma nationalité que je veux, comme tout le monde. Je veux être réglo comme tout le monde, avoir un appartement comme tout le monde, à faire des achats comme tout le monde. Et comment tu fais du coup pour survivre dans ces conditions-là depuis 17 ans? Je sais, parce que moi, ce qui me sauve, en fait, c'est la langue française déjà, que j'ai appris ici. Ouais. Et ça me permet au moins de bien dialoguer avec ces gens, ils arrivent bien à se comprendre. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec l'association On se gèle dehors, c'est qu'en fait, les gens qui sont bénévoles sont autant des gens qui ne sont pas dans la rue que des gens qui sont dans la rue. Et toi, en fait, tu as choisi de porter. Exactement, parce que j'en fais partie déjà, en tant qu'SDF. Ouais. Et ça me donne beaucoup de bonheur de partager de faire de cette maraude, parce qu'en plus ça, ce que je connais beaucoup, ces gens SDF, des gens malheureux. Je les connais, ça fait 17 ans, donc j'ai connu beaucoup de gens. Tu les comprends, tu les connais. Je les comprends tous et je les vois tous. D'accord. Ça me plaît énormément de faire ce travail, parce que tu apportes quelque chose aux autres. Exactement. Ouais. Et tu vois, tu me donnes une grande leçon, parce que toi, t'as rien et tu donnes. Oui. Beaucoup en fait, et beaucoup de gens ont beaucoup de choses et ne donnent rien. Moi j'ai toujours appris comme ça, plus j'en donne, plus j'en reçois. Voilà, je garde. J'ai envie de te faire un bisou, parce que ça me touche beaucoup.
J'ai ensuite repris la maraude, heureuse et émue par l'humanité et la gentillesse qui se dégage de cet homme. Alors concrètement, on fait quoi maintenant? Pour aider l'association, il y a plusieurs solutions. Faire un don en allant sur leur site internet, onsegeldehors.fr. Si on habite Marseille, donner des vêtements chauds de qualité ou encore participer à une maraude. Sinon, on peut aussi faire la même chose dans sa ville, mais surtout offrir un sourire et un peu de chaleur humaine. Ce sera déjà un très beau premier pas. Quant à moi, j'ai hâte de partager avec vous d'autres belles rencontres inspirantes. À très vite!